L'ourson, le désert. Partons en voyage au milieu du désert. Nous allons rencontrer un ourson et découvrir son enthousiasme. Mais avant cela, je te propose un petit moment de détente afin de profiter pleinement de notre voyage. Pour commencer, installe-toi confortablement. Au son du bol, tu pourras fermer les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Sens l'air frais au bord de tes narines à chaque inspiration et le souffle plus tiède à chaque expiration. Remarque les mouvements de ton corps, les mouvements de ton ventre et peut-être même tes épaules et ton dos quand tu respires. Prends le temps d'observer ta respiration naturelle et laisse ton corps se détendre. Tu sors la tête de ta tente en bâillant. Waouh! La vue sur les dunes de sable est vraiment extraordinaire. Tu sens que cette journée dans le désert va être géniale. Tu tends l'oreille. Oui, c'est un petit gazouillis que tu entends au loin. Quelle chance de pouvoir découvrir ce lieu curieux. Le désert. Ce mot t'a souvent fait rêver. Et tu peux enfin admirer tout ce sable doré. Il forme comme des immenses vagues, brillant de mille feux sous le soleil. Tu quittes alors ta tente, un petit tipi blanc où tu t'es reposé, pour aller grimper sur la grande dune devant toi. Tu as oublié tes chaussures. Tant pis, tu marcheras sans. D'ailleurs, le sable tout chaud est vraiment agréable sous tes pieds nus. Tu arrives au sommet de la grande dune et tu regardes tout autour de toi. Tu es époustouflé. Jamais tu n'aurais pensé que le désert était si grand. C'est un océan de sable infini. D'autres dunes s'élancent vers le ciel à perte de vue. Le ciel paraît d'ailleurs si bleu, planant au-dessus du désert doré. Tu restes silencieux. Tu es ému devant ce magnifique spectacle. En tournant la tête sur la gauche, un scintillement attire ton regard. Qu'est-ce que ça peut bien être? D'accord, le désert entier étincelle, mais ce que tu as vu là est plus gros qu'un grain de sable. Tu t'approches alors lentement. C'est peut-être un animal. Il ne faudrait pas lui faire peur. Arrivé tout près du point lumineux, tu te rends compte que ce n'est qu'une lampe. Une simple lampe. Tu es un peu déçu.
Toi qui pensais trouver un trésor. En plus, elle est toute sale. Tu souffles dessus pour enlever la poussière. À mesure que tu souffles, tu vois une fumée argentée sortir lentement de la lampe. Alors, tu continues encore. Tu souffles tout l'air de tes poumons sur la lampe. Et quand enfin tu reprends une profonde inspiration, tu n'es plus seul. Devant toi se tient un immense ours, debout sur ses deux pattes arrière. Tu n'en as jamais vu de tel. D'abord, parce que son pelage est couleur argent, comme la fumée qui sortait de la lampe. Il porte un énorme turban orange, duquel ressort une magnifique plume bleue. Ses grands yeux dorés sont remplis de sagesse. Et quand il les pose sur toi, tu te sens étrangement apaisé. Un génie? Ce doit être un génie, penses-tu. Plutôt un magicien, à vrai dire. Tu sursautes. Mais d'où vient cette voix qui résonne dans ta tête? Tu regardes l'ours et comprends que c'est lui qui te parle. Son regard malicieux semble amusé par ta surprise. Tu aurais 1000 questions à lui poser, mais tu es un peu impressionné par sa taille et ses grandes pattes. Comme s'il avait senti tes doutes, la silhouette de l'ours commence à trembler. Tu fermes les yeux, ébloui par sa lumière argentée qui s'est mise à briller fort. Lorsque tu ouvres à nouveau les yeux, ce n'est plus le gigantesque animal au turban orange qui se tient devant toi. C'est une petite oursonne, entièrement noire. Elle a de grands yeux brillants et pleins de vie. Ils sont dorés, tout comme ceux du magicien. Tu t'approches doucement d'elle et tends ta main. Elle renifle le bout de tes doigts. Son souffle chaud te chatouille agréablement. Tu t'accroupis face à elle. Elle se blottit dans tes bras. La chaleur que tu sentais dans la main se répand dans tout ton corps. Son poil est doux et tiède. Son petit cœur bat doucement contre ton bras. Tu te sens si bien. Vous restez un moment serrés l'un contre l'autre. La petite oursonne sort lentement de tes bras. Elle semble t'inviter à la suivre. Chouette, toi qui voulais découvrir le désert. Tu as maintenant un guide. Et pas n'importe lequel. C'est un guide magique.
Alors que vous contournez une grosse dune, l'oursonne sautille gaiement devant toi. Vous découvrez une immense oasis. De grands palmiers verts et au milieu, une étendue d'eau. L'oursonne, tout enthousiaste, court pour aller se baigner. Tu la suis de près. Tu hésites avant de plonger, mais la vue de la petite oursonne qui semble tellement profiter te décide à t'avancer dans l'eau. Elle est transparente et pure. Tu te rends compte que tu avais chaud. La sensation de l'eau fraîche sur ta peau te fait frissonner de plaisir. Tu respires profondément. Comme pour mieux graver ce moment dans ta mémoire. Non loin de toi, l'oursonne patouille joyeusement en t'éclaboussant au passage. Mais d'où vient toute cette eau au milieu de ce désert si chaud et si sec? La petite oursonne semble lire dans tes pensées. Et une fois de plus, sa voix résonne dans ta tête. L'oursonne te raconte qu'il y a très longtemps de ça, une tribu de voyageurs vivait dans cette oasis. Lorsqu'ils se sont installés, il n'y avait que les arbres, mais pas d'eau. Alors, le chef de la tribu demanda à l'aîné de ses fils de partir à la recherche de l'eau pour la ramener avec lui. Le jeune homme marcha longtemps. Les jours passaient les uns après les autres, mais il ne trouvait toujours pas d'eau. Un beau matin, après avoir marché toute la nuit, éclairé par la pleine lune, il découvrit un village. Il se cacha derrière une dune pour observer ses habitants. Tous avaient l'air heureux. Ils riaient aux éclats et jouaient à s'éclabousser avec de l'eau. Les habitants allaient-ils accepter de lui en donner? Il s'approcha du village et demanda à parler à son chef. Une femme lui répondit qu'il n'y avait pas de chef ici. S'il souhaitait quelque chose, il pouvait lui demander directement. Le jeune homme lui parla alors de son expédition pour trouver de l'eau afin d'alimenter toute sa tribu. L'eau est un élément magique, lui répondit la femme. Elle n'a pas de maître. Personne ne peut la dompter. Elle abreuve ceux qui en font bon usage. Les arbres, par exemple. Ils l'utilisent pour grandir. Ils offrent ensuite leur ombre à qui veut se reposer à leurs pieds. S'il y a des arbres chez toi, il y a forcément de l'eau. Tout enthousiaste, le jeune homme reprit le chemin pour rejoindre sa tribu. Arrivé au pied des arbres, il commença à creuser. Il creusa, jour et nuit, pendant des jours. Les autres membres de la tribu lui disaient d'arrêter. Ça ne servait à rien.
Mais le jeune homme se souvenait des paroles de la femme. Un beau matin, après un coup de pelle de plus, il vit que le sable était mouillé. Il creusa encore un peu, excité à l'idée d'avoir réussi. Enfin, l'eau jaillit. Toute la tribu accourut pour venir se désaltérer. Petit à petit, une grande étendue d'eau s'est formée. Et c'est désormais l'oasis dans laquelle tu te baignes. Waouh! Quelle histoire! Tu demandes à l'Ourson s'il y a d'autres trésors cachés. Tu fais preuve d'enthousiasme. Et c'est ce qui te permet de découvrir ces merveilles. Vous passez donc le reste de la journée à explorer ce surprenant désert. La petite oursonne te fait découvrir de nouveaux lieux. Les odeurs chaudes et sucrées d'épices te mettent l'eau à la bouche. Le doux murmure du vent te berce. Il est temps de rentrer au campement. L'oursonne t'accompagne. Sa présence et le doux bruit de ses pas t'apaisent. Tu te retournes et regardes une dernière fois l'étendue de sable. Tu as vu des choses magiques ici. Tu aurais pu rester assis toute la journée en haut de la dune, ou bien à l'entrée de ta tente. Mais c'est en suivant l'oursonne que tu as vécu des moments inoubliables. Elle qui était si enthousiaste à l'idée de te